et sœurs, chers amis, chers paroissiens, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes dans notre troisième rencontre de méditation sur l'Avent, sur la spiritualité de l'Avent. Et mes chers frères de communauté, que vous les connaissez très bien, m'ont poussé à faire cette méditation à vous, afin de me faire pratiquer mon français. Et ils ont eu de la chance, car j'aime faire cela, et donc me voilà. C'est avec grand plaisir que je partage cette méditation avec vous. Et aujourd'hui, nous méditerons sur la dite, entre guillemets, nous pouvons dire comme ça, la troisième venue du Seigneur. Oui, nous pouvons penser à trois venues du Seigneur, car comme nous l'enseigne le grand Saint Bernard de Clairvaux, dans un beau texte de son 5e sermon sur l'Avent, où il parle d'une triple venue du Seigneur. Ce texte-là servira de base à ma méditation et je le laisserai dans la description de cette vidéo. Alors, chers frères et sœurs, cet enseignement de Saint Bernard sur la triple venue du Seigneur fait toute la différence dans notre célébration de l'Avent et par conséquent de Noël du Seigneur. Car si on nous regarde de plus près, avec plus attention, très souvent, le Noël ne passe pas par un, nous pouvons dire, petit théâtre. Nous faisons semblant que Jésus n'était pas là et qu'après la nuit de 24, il est là. On mange, on boit quelque chose, et on fait la fête. Et les garçons, mais je ne sais pas comment ils feront dans cette année à cause de confinement, mais les garçons sortent, et on ne sait pas quand ils reviennent. Quelqu'un dans cette période en profite pour aller à la montagne et skier, parce qu'en cette période, beaucoup ne travaillent pas et même étudient, et c'est tout. Et heureusement, nous sommes chrétiens, donc nous avons une fête en plus pendant l'année. Mais la célébration de l'Avent, et avant tout la célébration de Noël, va bien au-delà de tout cela. Et Saint Bernard nous le fait comprendre. Alors, ce que je veux vous dire et ce que nous enseigne Saint Bernard est que la parole de Dieu viendra en nous. Donc, Noël n'est pas seulement une chose du passé, un rappel de quelque chose du passé, et même pas l'attente de quelque chose dont personne ne sait quand cela arrivera. Et donc, peut-être que je suis là présent, peut-être que je serai en vie jusqu'à ce jour-là, mais peut-être pas. Et donc, l'Avent, la venue de Jésus, est quelque chose de plus. Et c'est quelque chose d'extrêmement intrinsèque à ma vie personnelle. Le Saint Bernard nous dit, nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres. Celles-ci, en effet, sont manifestées, celles-là, non. Dans sa première venue, il a apparu sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, tout achèvera le salut de notre Dieu et ils regarderont vers celui qui l'ont transpercé. La venue intermédiaire, elle, est cachée. Les élus seuls la voient en fond d'eux-mêmes. Et leur âme est sauvée. Le texte, donc, est très clair. Saint Bernard nous dit qu'il y a deux venues du Seigneur que nous connaissons déjà. L'une est celle historique et l'autre est celle qui sera dans la gloire à la fin des temps. Mais il y a une troisième venue du Seigneur et qui le sentit d'être occulte, cachée. Et celle-ci est une venue intermédiaire entre les deux autres. C'est la venue qui m'attend, qui me vient individuellement, personnellement. Car dans celle-là de 2000 ans derrière, je n'étais pas là, et celle-là qui sera dans le futur, dans la gloire,
Probablement, je n'y serai plus dans cette terre. La troisième venue, c'est l'intermédiaire, ça m'attend. Et Saint Bernard poursuit en justifiant encore plus cette troisième venue du Seigneur, en disant que tandis que dans la première venue, le Seigneur est venu dans la chair, dans la faiblesse, dans cet intermédiaire, le Seigneur vient dans la puissance de l'Esprit. Et donc, comme si cette troisième venue accomplissait la présence du Seigneur. Ensuite, dans la dernière, il viendra dans la gloire. Et puis, le Saint nous fait comprendre l'essentialité de cette troisième venue, l'intermédiaire, celle de l'Esprit, parce que, dit Saint Bernard, dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Ainsi, chers frères et sœurs, dans sa première venue, Jésus se fait voir. Dans la seconde, il se présentera comme le but, la vie, l'unique, le tout. Et dans la troisième venue, il se présente comme notre repos. Parce que là, nous l'accueillons et restons avec lui. Et donc, cette troisième venue, c'est notre repos. Je n'ai plus besoin de fatiguer, de vivre dans l'angoisse, car si je ne pourrais pas voir le Seigneur 2000 ans derrière, et peut-être que je ne serai plus sur cette terre dans sa gloire, dans sa venue glorieuse, avec cette troisième venue, le Seigneur, il vient à moi, directement à moi, et donc je peux me reposer, car malgré le fait que je suis né dans un autre âge que Jésus, et dans un autre endroit, géographiquement parlant, nous ne sommes pas nés à Jérusalem, j'ai toujours trouvé le Seigneur. En effet, il est venu à moi, il est avec moi, il est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, il faut dire aussi qu'il n'a pas devenu plus belle ou plus important que l'autre. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette méditation, de cette réflexion, cette troisième venue me fait trouver le Seigneur. Elle me fait vivre l'avant concrètement. Et mes chers amis, mes chers enfants, la foi doit devenir quelque chose de concret pour nous. La foi n'est pas un faux semblement, n'est pas faire un théâtre, n'est pas simplement suivre, exécuter une tradition. Foi, l'année liturgique, n'est pas un folklore, mais oui, quelque chose que touche ma vie et me transforme. Fait de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature, me donne une nouvelle vie, mais pas seulement cela, me donne la vie éternelle. La foi est donc le début d'une nouvelle vie et l'avant, la célébration dans mon aujourd'hui, dans notre aujourd'hui, de la venue du Seigneur. Se souvenant de sa première venue dans l'histoire et sa dernière venue dans la gloire. Le Christ que je rencontre aujourd'hui est le Christ que m'a racheté et m'appelle, qui me conduit vers une plénitude. Et donc, cette troisième venue qu'on dit, en réalité, ce n'est pas une addition, ce n'est pas une autre, mais unit la première et la seconde, la deuxième venue du Seigneur, parce que le Seigneur vient à moi par excellence dans le sacrement. Le Christ né et ressuscité, qui est apparu et qui apparaîtra, se rend présent à la célébration eucharistique. Mais je parle de l'Eucharistie dans son sens très profond, c'est-à-dire non seulement de ce moment où je vais à l'église et participe à la Sainte Messe, mais de participer et vivre l'Eucharistie dans ma vie quotidienne.
en apportant le Christ proclamé, prêché, communiqué, mais les ont touchés, transformés par sa présence, par sa parole, car sacrément c'est cela, toucher, être touché à temps par Dieu. Mais quelqu'un peut se demander, mais j'ai déjà fêté, célébré le Noël, je n'ai pas suis né hier, et j'ai déjà vécu le Noël dans ma vie, et donc pourquoi, mais surtout, comment le fêter à nouveau et en nouveauté et ne pas tomber dans la simple répétition? Alors, pour répondre à sa question, je dois faire une petite parenthèse. Alors, pour ne pas tomber dans la répétition, mais donc dans la théâtralité du Noël, je dois d'abord comprendre que l'objet en question est Dieu, éternel et infini. Donc, il n'a ni début ni fin, je ne peux pas le délimiter. Et donc, si quelqu'un dit, Dieu, je le connais déjà, fais attention, car ce n'est pas Dieu. Tu as trouvé une autre chose que tu donnes le nom de Dieu. Dieu est grand, éternel, infini. Et c'est pourquoi que Dieu est la seule réalité capable de satisfaire l'homme, la seule capable de remplir l'homme, précisément parce qu'il est éternel, infini, ne finit jamais et toujours est nouveau. Le mal, au contraire, est délimité. Et les choses délimitées ne remplissent pas. Par exemple, si j'ai un vice, et nous avons tous un vice, attention, et je veux quelque chose, et je le désire, je le veux, et donc je le prends, je le mange, mais plus tard, demain, je voudrais quelque chose de plus. Celui qui fume, par exemple, commence par une cigarette, après 2, après 3, jusqu'à 10, 20, puis il cherchera quelque chose de plus fort. Si tu, par exemple, trompes ton conjoint, ta conjointe, et tombes dans l'adultère, tu tomberas une fois, après 2 fois, après 3 fois, jusqu'à ce que ton conjoint, ta conjointe, ne te suffise plus, mais tu auras toujours soif de plus, d'avoir toujours des contacts, des expériences avec plus et plus de gens. Et donc, pourquoi agit-on ainsi? Parce que nous sommes faits pour l'éternité. Notre cœur est vide d'infini et désire donc toujours plus. Mais seul l'infini, Dieu, peut nous satisfaire. Le péché, par contre, est faux. Il semble infini, mais à la fin, vous percevez qu'il n'a duré qu'un instant. C'est pourquoi les justes vivent sainement en société dans le respect total et en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres, avec la création, car leur cœur est déjà plein de l'infini et plein de Dieu. Revenons maintenant à notre thème de Noël. Parce que l'objet en question est Dieu, à chaque fois que je le cherche, chaque fois que je le veux, que je l'espère, j'ai toujours quelque chose de nouveau, j'ai toujours quelque chose de plus. Mais c'est toujours le même Dieu, la même réalité éternelle, infinie. C'est pourquoi l'année liturgique se répète toujours. Mais non seulement se répète, il est plus juste de dire que l'année liturgique monte en spirale, grandit, augmente jusqu'à atteindre la totalité de Dieu, jusqu'à ma conformité au Fils de Dieu, à Jésus. Alors je reçois Jésus qui vient me trouver, je l'accueille chez moi, et plus je vis avec lui, plus je deviens comme lui. Être à l'image du Fils, être comme lui, est le but de la vie chrétienne. Jésus qui vient, afin de nous ses frères, nous a rendus semblables à lui en devenant comme nous.
Cette venue intermédiaire, donc, qu'on nous dit Saint Bernard, accomplit en nous cette offre de Jésus, c'est-à-dire de nous rendre semblables à lui. Les pères de l'Église ont parlé de la déification ou de la christification, être comme le Christ, ce qu'aujourd'hui nous appelons de sainteté. Et comment cette transformation ou christification a-t-elle lieu en nous? Cette réalité passe par la simple coexistence, vivre ensemble, être avec lui. Je vais vous donner un exemple très simple avant de conclure cette réflexion. J'habite maintenant ici en France. J'apprends votre langue et votre culture pour qu'elle devienne mienne. Donc, je me conforme à vous les Français. Et cela est possible, mais plus que toute autre chose, c'est être efficace car je vis ici avec vous en France et avec les Français. Avant d'arriver ici en France, j'avais déjà étudié un peu le français, mais ça m'était pas utile. Je commence vraiment à apprendre maintenant car je suis ici parmi vous. Ainsi est la vie dans le Christ. Plus je suis avec lui, plus je garde sa parole, sa présence en moi, plus je me conforme à lui. Je deviens comme lui, je deviens chrétien, c'est-à-dire un autre Christ, un autre de lui. Et Saint Bernard, citant l'apôtre Paul, conclut ainsi son texte, et moi aussi conclus ma réflexion. Si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, donc si vous vivez avec lui, nul doute qu'elle ne te garde aussi, donc elle, sa parole, vous gardera aussi. Le Fils viendra à toi avec le Père, il viendra le grand prophète qui rétablira Jérusalem. Jérusalem, vous savez bien que signifie les élus, son peuple, son serviteur. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Donc, il fera de nous des nouvelles créatures, nous fera vivre la vie nouvelle. Et donc, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes chers paroissiens, en conclusion, avec cet enseignement de Saint Bernard sur la triple venue du Seigneur, qui est en fait une manière de vivre aujourd'hui, la première et la seconde venue du Seigneur, nous avons compris que l'Avent, le Noël, n'est pas une théâtralité, ce n'est pas une répétition, mais un approfondissement du mystère du Christ, une opportunité de m'approcher à lui en l'accueillant concrètement dans ma vie. J'accueille Jésus en gardant sa parole, son enseignement, en mettant avec lui, c'est-à-dire en priant, en pratiquant la charité, en vivant avec les frères en communauté dans l'Église. Et alors, nous allons vivre un nouveau Noël dans notre vie. Un saint chemin de l'Avent pour tout et que Dieu vous bénisse. À la prochaine et merci beaucoup encore à tous.